Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Toute la création, ô Christ, a été saisie de stupeur à la vue de ta croix devant ton corps transpercé. La terre a tremblé de frayeur devant ta face. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous retrouvons en ce mercredi saint, toujours dans notre oratoire de campagne, et nous entrons plus encore dans l'injustice de la Passion. Le Christ prend la place de l'agneau qui porte le péché du monde, qui reste muet. Et la peinture ici que j'ai choisi de mettre en valeur, que vous voyez derrière la croix, nous le montre, a été réalisée par une jeune paroissienne de Martigues, Anaïs, sœur Anaïs aujourd'hui, qui me l'avait dessiné, peint et qui me l'a offert à mon ordination et qui a été appelée à la vie religieuse, qui est entrée dans la vie religieuse. Je souhaiterais pour aujourd'hui particulièrement prier pour les religieux, les religieuses qui paient parfois, vous le savez, un lourd tribut à la maladie. Et je pense notamment à tous ces prêtres qui ont perdu la vie, notamment en Italie, au chevet des malades, mais aussi aux religieux et aux religieuses dans leurs abbayes, dans leurs congrégations, qui, avec la vie commune, peuvent parfois avoir une promiscuité qui aggrave la transmission du virus. C'est le cas par exemple d'un couvent, je le sais, dans la vallée du Rhône, durement frappé. Luc Rivière nous en a donné un témoignage poignant. Et puis je pense à d'autres abbayes ou congrégations qui sont aussi touchées. Nous les portons dans la prière. Entrons dans la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours.
C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie, vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Le Christ s'est fait obéissant pour nous, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, est-ce qu'il est possible de se laisser attaquer, accuser injustement, sans chercher à se défendre, sans rétablir la vérité, sans réparer l'injustice? Ce serviteur souffrant, dans la première lecture de la messe, eh bien, nous en parle. Nous sommes devant ce terrible spectacle de ce troisième chant du serviteur, et le pire est encore à venir. Mais ce serviteur ici se fait agresser à tort, alors qu'il est juste, alors qu'il est un disciple qui écoute Dieu, il le dit, alors qu'il a fait du bien autour de lui. Il soutient d'une parole celui qui est épuisé, nous est-il dit. Ce qui peut d'ailleurs nous donner à penser et à faire, et qui peut nous stimuler en passant, parce que nous pouvons aider des personnes autour de nous, simplement, par peut-être un coup de fil tout simplement, et vous voyez, on croit qu'on ne peut rien faire dans notre confinement, alors qu'on peut déjà faire quelque chose. Mais, ce qui est révoltant, à première vue, c'est que ce serviteur ne rétorque rien. Il se laisse faire au point de s'exposer au coup. Et, en plus, par son silence, il semble, selon la logique biblique, accréditer même la thèse de sa culpabilité, et qu'il a bien mérité d'être frappé, puisqu'il ne dit rien, puisqu'il ne se défend pas. Et d'ailleurs, plus tard, dans le 4e chant du serviteur, qu'on entendra vendredi saint, je crois, on entendra ces paroles terribles. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Le cri de celui qui est injustement persécuté, pourtant, dans la Bible, est parfaitement légitime. Dieu l'entend. On a suffisamment parlé de Job ces derniers jours dans nos petits enseignements, je n'y reviens pas. Et au contraire, le silence de l'accusé, dans le contexte du Moyen-Orient, semble toujours, même implicitement, reconnaître sa culpabilité. Ce silence le confond. Et regardez justement dans la Passion de Jésus, saint Luc nous dit « Hérode lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. » Et le grand prêtre qui dit à Jésus ailleurs, comme une menace, tu ne réponds rien, mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Étrange. Et d'ailleurs, vous savez qu'il était même admis dans un procès où le juste n'avait pas pu se défendre, où il n'avait pas de défenseur, il pouvait arriver que le juste aille jusqu'à maudire ses adversaires. C'est-à-dire, même si ça peut paraître dur, en appeler à la justice de Dieu, puisque la justice des hommes ne faisait pas la vérité, puisqu'elle était défaillante. C'est le cas d'ailleurs de Jérémie, par exemple. Et en fait, c'est l'application stricte de la loi du talion. Si j'ai été juste même envers mes persécuteurs, il n'est pas possible que Dieu laisse faire qu'on rende un mal pour un bien. Ce n'est pas possible. Le père Coulange, un théologien, explique ainsi « L'absence de parole dans la bouche d'une victime innocente apparaît à ses adversaires comme une question sans réponse, comme un point d'interrogation, suspendu entre ciel et terre, comme un mystère à élucider. » Et dans le récit, on ne peut ici l'interpréter que comme une volonté délibérée de supporter l'injustice en vue d'une fin supérieure. C'est ici que la loi du talion, justement, est dépassée. En effet, la loi du talion fait que, à une violence, succède une autre violence, de sorte que finalement, même si la violence est limitée, mesurée, quantifiée, eh bien, la paix ne peut jamais s'établir. Au contraire, assumer silencieusement la violence sans rendre le mal pour le mal, vient alors briser, ici, le processus de vengeance qui pourrait être sans fin. Le serviteur d'Isaïe assume volontairement l'injustice, de sorte que l'escalade de la violence, conclut le théologien, est brisée et trouve un terme. Voilà ce que fait le Christ dans sa passion. Il met un terme au mal. Lui qui accomplit, lui qui personnifie ce mystérieux serviteur du prophète Isaïe. Lui qui est vraiment
la brebis conduite à l'abattoir. Alors nous savons bien que parfois c'est une réponse bien pauvre, désarmée, que nous pouvons seulement apporter, justement, face à la violence. Et vous voyez, ce silence du serviteur, ce silence du Christ, est aussi la manifestation, non pas d'une lâcheté, non pas d'une passivité, pas du tout, mais c'est la manifestation de sa disposition d'union avec le Père. Au moment où il donne sa vie, il est dans une attitude d'offrande à Dieu le Père. C'est cela aussi, un silence habité. Et puis, il y a enfin une autre question sans réponse. Il y a un autre silence, n'est-ce pas? C'est celui de l'Évangile. Vous avez entendu, ça flotte dans l'air là. Hein? L'un de vous me livrera, dit Jésus, et les disciples se regardaient avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Le père Jean-François Noël, je vous laisse avec ces paroles, curé doyen d'Istres, a dit hier dans la méditation quotidienne proposée par notre diocèse, vous l'avez peut-être déjà lu, si l'affirmation de Jésus touche les disciples au point que chacun d'eux regarde son voisin du coin de l'œil avec suspicion, c'est qu'elle interroge chacun plus intimement. Au fond, sans être un traître, ne vient-elle pas réveiller quelques doutes, quelques tentations au moins de fuir cet instant de communion dont l'intensité tragique les plombe les uns après les autres? Nous ne savons pas si nous-mêmes, en cet instant, nous nous serions sentis la force de nous avancer avec lui. Et chaque apôtre va tenter d'aller puiser en lui comment faire face. Vous voyez, il s'agit de ne pas fuir et de ne pas remplir trop vite de paroles ce silence. Le silence du serviteur, le silence du Christ, mais habiter comme on peut, avec lui, sa passion, l'injustice qu'il va assumer. Parce que c'est l'injustice de notre propre péché qui va le clouer à la croix. Et il faut le regarder en face et il faut en avoir conscience si nous voulons ressusciter avec lui à Pâques. Comme le dit le livre des Lamentations, il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur tous les religieux, les religieuses, tous ceux qui paient de leur vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Saint Roch, Saint Sébastien et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous osons dire ensemble
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Prions encore. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils subie autrefois sur le calvaire, annoncée dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous entrons demain dans le Triduum pascal. Vous le savez, nous vous proposons de suivre les offices de Jeudi Saint, Vendredi Saint et la Vigile de Pâques sur Internet, non pas à la paroisse de Martigues, parce que nous aurions bien de la difficulté à vous faire vivre l'intensité, la ferveur, la splendeur de la liturgie de ces 5 jours avec le peu de moyens techniques que nous avons dans un petit oratoire de campagne. Nous vous proposons plutôt de les suivre soit avec le Saint-Père, directement à Rome, soit grâce à Catéo, à Saint-Germain-l'Auxerrois, ou encore sur le site du diocèse, où les offices seront retransmis en direct de la cathédrale, où Monseigneur l'archevêque va célébrer avec les quelques prêtres qui sont là, mais en donnant le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour que la liturgie soit belle et qu'elle vous rejoigne dans tout son déploiement. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut bien et si la technique suit, dimanche matin pour la messe de Pâques en direct, mais cela dit, chaque jour, nous continuons de vous entretenir dans nos petits enseignements. Vous avez aujourd'hui l'enseignement sur l'office des ténèbres, avec quelques invitations qui vous sont faites là aussi. Et puis, demain matin, jeudi, les prêtres du diocèse seront invités à renouveler, par le biais d'Internet, en direct, leur engagement, les engagements de leur ordination, toutes les promesses de leur ordination. Et Monseigneur Dufour va ainsi, comme nous l'aurions fait en temps normal à la messe chrismale, le lundi saint, Monseigneur Dufour va nous inviter à renouveler nos promesses sacerdotales. Unissez-vous à vos prêtres qui demain matin, même si ce n'est que par Internet, vont renouveler leur engagement à vous servir, à servir le Christ dans le ministère qui leur est confié. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur, après nous être confiés à l'intercession de Saint Roch et de Saint Sébastien. Vous savez que vous pouvez toujours nous demander d'offrir des cierges pour eux à leur autel, et nous le ferons volontiers pour vous. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous, avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste, et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux 4 coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.